On sent que vous allez entrer dans un monde nouveau, ok? Un monde d'amour qui va différer de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Cette personne, elle va vous apporter un amour tellement différent, mais tellement rafraîchissant, tellement beau, tellement pur, que bah oui, vous allez vous sentir tellement bien, vraiment. Ça va dénoter avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent d'un point de vue sentimental, réellement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, je tiens à vous rassurer, ça va déjà un peu mieux vis-à-vis de la guidance de ce matin, du coup, que j'ai tourné hier soir. Mais oui, en fait, il y avait ce côté où cette guidance ne voulait pas sortir, l'univers ne voulait pas que je transmette peut-être ce message, peut-être qu'il ne vous sentez pas prêt, mais là, c'est parti, ok? Donc, on se sent beaucoup mieux et je pense que, bah oui, le message, il est passé. Bon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, je pense, mais ça n'a surtout pas concerné tout le monde et c'est tout à fait normal. Je propose des guidances générales, donc vous prenez que ce qu'il y a à prendre, ok? Et si quelque chose ne vous parle pas, c'est juste que c'est pas une guidance pour vous, c'est normal. Faut faire un petit peu preuve de discernement quand vous prenez des guidances. C'est un conseil qui s'applique chez moi, mais chez tous mes confrères et mes consoeurs, hein. C'est important de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Intéressant. Intéressant parce qu'on nous parle de la carte des amoureux. La carte des amoureux, bon, oui, il y a forcément ce côté un petit peu sentimental, et c'est une guidance sentimentale, donc après tout, pourquoi pas. Mais il y a également le côté où il y a un choix à faire dans votre vie. Vous avez un choix qui se présente actuellement à vous. Ce choix, bah, il peut concerner une personne que vous avez peut-être rencontrée et qu'il y a peut-être des sentiments naissants chez vous. Et on vous dit que oui, le choix se présente à vous. Maintenant, c'est à vous de le faire. Écoutez votre cœur. Votre cœur peut vous parler et bah, peut vous parler. Votre cœur vous parle, hein. Et là, du coup, il suffit de se sonder, savoir qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous en termes de sentiments. Qu'est-ce que vous voyez vis-à-vis de cette relation qui peut voir le jour. Donc voilà, quelque chose de très beau est en train de s'axer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus? Ici, on nous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton symbolise les victoires, les succès. Et c'est pas anodin que cette carte tombe, bah voilà, juste après la carte des amoureux. Parce que le choix que vous allez faire, ce sera un choix payant. Ce sera un choix qui sera couronné de succès. Donc, si jamais vous faites le choix de passer outre cette personne, il y aura quelque chose de beau également qui sera dans votre vie prochainement. Ok? Vous aurez fait le meilleur choix. Par contre, si vous choisissez cette personne, pour certains ou certaines, alors, là aussi, on peut nous dire que ce sera une relation qui sera couronnée de succès, dans le sens où ce sera une bonne relation pour vous, une relation où vous vous sentirez bien, ok? Néanmoins, on voit que oui, vous avez un choix à faire dans votre vie, et ce choix, il va être payant, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus? La reine d'épée. La reine d'épée symbolise justement tout ce qui est émancipation d'une situation, émancipation de vos pensées négatives, d'une situation qui pouvait être un petit peu contraignante. En tout cas, on voit que vous arrivez à vous libérer. Libérer des énergies négatives extérieures. Donc, alors j'ai parlé de vos pensées négatives, donc ça c'est intérieur à vous, c'est ce qui vous concerne. Mais il y a également peut-être des événements extérieurs, des personnes extérieures qui ont pu vous affecter et qui ont pu justement engendrer en fait ces pensées négatives. Et ben on vous dit que justement vous allez réussir à vous émanciper de tout cela. Vous allez prendre de la distance vis-à-vis de tout ça, ça ne vous atteindra plus. Ok? Vous allez acquérir dans les prochaines semaines une limpidité vis-à-vis de la visibilité des choses, vis-à-vis également de vos pensées. Ok? Vos pensées ne seront plus polluées par voilà, la négativité, de la frustration, etc. Tout ce que ça peut engendrer en fait de négatif dans votre vie. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un petit peu, voilà, on peut dire des lianes ou voilà des ronces autour de vous. Voilà, vous voyez les ronces ici? Et ces ronces vont être coupées par cette épée. Déjà, cette épée vous a permis de monter en haut d'une colline, plus ou moins. On peut voir que vous êtes, qu'il y a des choses au contrebas, ok? Donc vous allez en tout cas réussir à prendre de la hauteur. Couper court avec les énergies négatives, les énergies qui peuvent voilà, s'agripper à vous et vous tirer vers le bas, et vous accorder davantage d'importance à cet oiseau. Alors je sais que dans ce tarot, l'oiseau il prend une autre signification que sur les autres tarots que je peux avoir. Néanmoins, ici on voit que cet oiseau il dégage un petit peu une énergie d'espoir, ok? Et cet espoir, bah oui, vous le manifestez, il va être atteint, je pense. En tout cas, il sera à portée de main. Comme vous pouvez le voir, vous allez toucher cet espoir. Donc,
il y a de grandes chances que vous atteigniez un rêve, un espoir, un objectif. Ok? Ici, on voit la reine de bâton. La reine de bâton nous indique que justement, suite à cette émancipation, suite au fait de vous sortir de cette situation passée qui continue un petit peu d'influer sur votre quotidien, eh ben, vous allez comment dire? Rayonner. Alors rayonner, c'est-à-dire que vous allez rayonner certes, mais pas à l'image d'un roi, de bâton. Le roi de bâton, c'est la sublimation et cetera. Là, on n'en est pas encore là avec la reine de bâton. Cependant, la reine de bâton nous indique que vous avez votre vie en main, un petit peu comme cette baguette. Alors cette baguette qui ici a, la forme d'un tournesol et ce tournesol, ce qui est important, c'est qu'on voit que, bah oui, dans le tournesol, il y a l'énergie du soleil. Ok. Et le soleil symbolise le bonheur, la joie. Le bonheur et la joie dans votre vie à venir, bah, c'est vous qui allez le manifester prochainement, dès lors que vous serez un petit peu émancipé de cette situation. Et en fait, ce qui est intéressant avec la carte de la reine de bâton, c'est une reine qui dégage beaucoup de passion, beaucoup de joie de vivre. Alors, la joie de vivre, on peut également la retrouver d'une certaine façon avec le page de bâton, je crois. Je suis plus si sûr que ça. Si, le page ou le chevalier, bref. La figure en fait avant, donc le chevalier. Le chevalier de bâton nous amène justement tout ce qui est bah, joie de vivre, etc., qui est retrouvé dans votre vie. Or là, c'est plus que cela. C'est-à-dire que oui, il y aura de la joie de vivre, ça c'est engrangé, entre guillemets, vous l'aurez. Par contre, il y aura également une certaine forme de manifestation. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir, que si vous voulez manifester des choses, si vous voulez voir le bonheur, la joie dans votre vie, bah vous pourrez le faire. En fait, vous avez toutes les cartes, enfin vous allez avoir prochainement toutes les cartes en main. Donc ce sera à vous de manifester les belles choses pour vous. Ok? Vous en aurez la capacité. Et ça, c'est super important. Ok, donc oui, on voit de la passion, on voit de la joie, on voit du bonheur. Vraiment, on sent qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de votre capacité à amener ce bonheur dans votre vie. Ok, ici, on voit que ce bonheur, eh ben, il va être justement, c'est assez beau parce que je crois que c'est une des premières fois que ce nouveau tarot me donne la carte du 10 de coupe. Et le 10 de coupe, bah oui, c'est un bonheur sentimental. Et oui, donc on vient un petit peu répondre à la carte des amoureux qui était tombée en première position, qui avait justement ce côté 6 de bâton, donc qui nous indiquait des victoires et du succès, donc ça c'est bien. Mais là on a une confirmation qui a une plus grande valeur à mes yeux, c'est qu'on vous dit que vous allez vous épanouir dans quelques mois d'un point de vue sentimental. Vous êtes peut-être en train de faire une rencontre, et cette rencontre, en fait, elle va amener quelque chose de très beau sentimentalement parlant. Vous serez en harmonie, en synergie totale avec la personne avec qui vous serez, vraiment peut-être cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez prochainement rencontrer et dont le choix va se présenter à vous. Et c'est quelque chose où vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez vraiment épanoui, ok? C'est quelque chose qui apportera jour après jour son lot de bonheur, son lot d'amour, ok? Alors oui, il peut y avoir, comme dans tous les couples, des moments de bas, des petites disputes, mais rien qui affectera en fait justement le corps. Donc le corps, c'est le noyau. Le noyau de justement cette relation, ce bel amour que vous allez mettre en place avec cette personne, ok? Il y a quelque chose de très beau qui vous attend et justement, c'est quelque chose que vous allez manifester petit à petit. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce couple qui se forme. C'est petit à petit, vous allez bâtir en fait ce couple. Et c'est ça également votre manifestation, le pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous voulez voir votre couple s'épanouir, bah vous faites ce qu'il y a à faire. Vous voulez vous sentir mieux dans votre vie, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous voulez connaître le bonheur, bah voilà. Vous savez ce qui apporte le bonheur dans votre vie, et ben faites ce que vous pouvez pour atteindre justement cette chose qui vous apporte le bonheur. Et cette chose, ça sera vraiment un amour partagé, un amour sincère et un amour qui va changer votre vie. Ok. Alors oui, je sais que certains peuvent se dire, mais Valou, tu exagères quand tu dis un amour qui va changer notre vie. Bah en fait, oui et non. Le côté exagération, c'est peut-être le côté changer votre vie, mais en soi, si, ça va changer votre vie dans le sens où vous allez vous sentir aimé, mais d'une puissance, en fait, c'est pas descriptible, en fait. Il est difficile pour une personne qui n'est pas dans cette énergie-là de vous décrire cela. Par contre, il y aura, oui, ce côté euphorique, ce côté, jour après jour, on sent que vous, mais également cette personne, allez entretenir la flamme de ce couple, et qui fait que, vous savez, on dit généralement, en fait, qu'il y a une période de lune de miel dans un couple. Que, voilà, c'est
comment dire, c'est passionné, etc. durant cette lune de miel, et puis au bout d'un certain temps, eh ben ça s'estompe. Mais pourquoi ça s'estompe? Parce que on arrête justement de alimenter cette flamme qui justement alimente elle-même ce couple, donc qui fait que vous vous sentez bien. Eh ben si vous faites en sorte que cette flamme soit constamment, jour après jour, entretenue, eh ben en fait cette lune de miel, elle dure toute la relation. Et c'est ça qui est beau, ok? Et c'est plus sur ce genre de relation que vous allez, voilà, vous orienter prochainement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Quel deck je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que ce deck de tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer concernant cette belle guidance? Ici, on nous parle du 6 de bâton une nouvelle fois. Donc là, on voit vraiment la carte des amoureux, donc le choix que vous allez faire, qui est entouré par des cartes du 6 de bâton. Donc là, il n'y a même plus la place au doute, c'est oui, ce choix va vous apporter beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans le domaine justement qui est le domaine du choix. Donc pour certaines personnes, on est loin d'un choix sentimental, on peut être sur un choix professionnel et on vous dit que ce choix va payer. Mais pour les personnes qui sont dans le domaine sentimental, il est vrai que cette personne que vous avez rencontrée, que vous avez peut-être voilà, une envie, des doutes, une envie, alors oui, d'être en couple, mais des doutes vis-à-vis de le bonheur que cela peut vous apporter. Et là, on a une confirmation de l'univers qui vous dit oui, en fait, oui, il y a du bonheur qui est au menu, en fait, tout simplement. Et cette relation peut vous apporter beaucoup de beaux moments, en fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, trop de cartes. Là, on voit justement que ces victoires, ça va être très libérateur parce que je pense que pour certaines personnes, vous avez eu quand même des expériences sentimentales qui furent un petit peu contrastées, voire même négatives pour certains ou certaines, où ça s'est fini en eau de boudin. Alors, bon, vous savez, on va dire une relation sur deux se termine ainsi parce que pourquoi? Les gens sont incivilisés, sont juste peut-être parfois égoïstes, voilà. Et donc du coup, ça donne des fins de relation vraiment dramatiques. Or, là, on vous dit que non. Non, vous allez enfin vous libérer justement de ce qui s'est passé dans le passé d'un point de vue sentimental pour vous, des différents aléas négatifs, hein, ce côté où vous avez connu des relations qui n'étaient pas satisfaisantes, où ça s'est terminé vraiment mal et donc du coup vous en avez souffert. Et là, on vous dit justement que vous allez vous libérer de tout cela et vous allez enfin être vous-même dans cette relation. Et ça, c'est super important parce qu'on peut justement comprendre ce que l'univers essaie de nous faire passer comme message par là. On souhaite nous dire que peut-être que dans d'autres relations, vous n'avez pas été réellement vous-même. Vous avez peut-être essayé de plaire plus que, enfin, voilà, outre mesure en fait à votre partenaire. Et en fait, vous avez dénaturé la personne que vous étiez pour satisfaire une personne avec qui vous étiez, ok? Et là, justement, on vous dit, non, ça sert à rien de porter un masque avec cette personne. Sois toi-même et tu verras que tu vas t'épanouir parce que cette personne, elle t'acceptera tel que tu es. Tu n'as pas à jouer un rôle, tu n'as pas à changer pour une personne. Reste qui tu es et voilà, tu vas t'épanouir, tu vas te sentir bien, tu vas te libérer justement de ce qui t'a blessé, de ce qui te retient, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce que le chevalier de Pentacle nous indique que cette libération qui est votre, cette émancipation de cette situation du passé et des choses qui peuvent encore un petit peu vous affecter, qui peuvent essayer de temps à autre, un petit peu comme ces vignes, voilà, je sais le terme que je recherchais tout à l'heure, voilà, elles essaient de se frayer un chemin jusqu'à vous pour voilà, s'enrouler autour de vous pour vous maintenir en fait. Or là justement, petit à petit, vous êtes en train de couper justement ces vignes. Au bout d'un moment, elles ne vous atteindront plus. Ok, pour l'instant, il y a encore un petit peu un travail à faire sur vous. Rien de bien folichon, vraiment. Et vous, déjà, de toute façon, ce n'est pas à l'ordre du jour de vous concentrer à 100% dessus. Par contre, vous ne devez jamais perdre de vue qu'il faut voilà, entretenir justement les choses qui peuvent vous affecter. Alors quand je parle d'entretenir les choses qui peuvent vous affecter, c'est justement faire du nettoyage, repousser ces sentiments, ces ressentis du passé. Ok, ces peurs également qui vont de pair avec. Hein. Et en fait, en faisant ce travail, vous allez avancer petit à petit vers quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau dans votre vie. Alors vous êtes en train de le connaître d'une certaine façon, parce qu'on sent qu'il va y avoir une rencontre, et donc du coup l'euphorie de la rencontre
Et on vous dit justement, ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas vos doutes, votre anxiété sentimentale prendre le dessus sur vous et vous empêcher de connaître quelque chose de très beau dans votre vie, ok? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un futur magnifique vous concernant d'un point de vue sentimental et ça serait vraiment dommage de laisser des choses qui sont passées dans votre vie, donc voilà, des traumatismes, hein, un passé sentimental qui n'a pas été satisfaisant, affecter votre quotidien et surtout votre futur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit le 9 d'épée. Il y aura vraiment une transition. Le 9 d'épée, c'est un petit peu l'énergie qui peut être encore un petit peu... alors, pas complètement encore... Enfin, je veux dire, c'est une énergie que vous avez connue. Vous avez connu ces dernières semaines, ces derniers mois, ok? C'est quelque chose de vraiment très difficile où vous étiez concentré sur les aspects négatifs de votre vie sentimentale. Cependant, on sent que vous avez réussi à vous en libérer déjà d'une certaine façon, ok? Et on voit justement cet oiseau qui est là également, ok? Cet oiseau, c'est cet espoir, cet avenir meilleur qui vous attend, et vous en avez conscience en plus, je pense que cet avenir, il existe. Cependant, il était difficile pour vous de détourner dernièrement le regard et regarder cet oiseau droit dans les yeux et vous dire oui. Oui, justement, cet avenir, il est mien. Oui, je vais l'avoir et oui, ce passé ne doit plus m'affecter. Or, justement, il y a eu cette libération. Donc, on sent que ce qui fut vrai par le passé, donc voilà, ce côté où vous étiez un petit peu trop concentré sur les aspects négatifs de votre vie sentimentale, c'est fini. Vous vous concentrez davantage sur le quotidien. Ah, c'est même pas que vous vous concentrez sur le futur, c'est que vous vous concentrez sur le quotidien. Et en vous concentrant sur le quotidien, vous avez remarqué que oui, il y a une belle personne qui est rentrée dans votre vie et que vous avez un choix à faire parce que cette personne, elle ne vous laisse pas indifférente, ok? Et on vous dit que oui, c'est quelque chose de très beau qui peut voir le jour avec cette personne. En tout cas, on vous dit que déjà, vous avez réussi à vous libérer d'une certaine façon. Alors, pas à 100%, vous êtes peut-être à 70%, 80% peut-être de cette libération. Mais voilà, vous êtes sur les derniers 100 mètres, en fait, qui vous permettront de profiter de tout ce qu'il y a dans votre quotidien et dans votre futur d'un point de vue sentimental, sans vous laisser affecter par la tristesse du passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et c'est important, je voulais juste faire un petit retour sur cette carte, parce que c'est un aspect que je n'avais pas nécessairement traité jusqu'à présent, mais on voit cette personne. Oui, elle est concentrée sur ses pensées négatives, cependant, comme j'ai pu vous le dire, il y a des relations passées qui vous ont affecté, un petit peu comme ces lianes, en fait, qui vous empêchent de profiter, enfin, qui vous empêchaient de profiter de votre vie sentimentale actuelle. Et en fait, vous les mettez comme ça en exergue, vous les contemplez, vous dites, voilà pourquoi je n'ai pas trop confiance en l'amour, parce que j'ai fait, allez, 9 fois confiance à l'amour et 9 fois j'ai été déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté où vous vous prouvez à vous-même que vous avez raison de penser comme ça, pendant que pas du tout, pas du tout. Toute expérience est différente. Et tout risque est bon à prendre parce que un risque pris, c'est peut-être également une porte ouverte à quelque chose de très beau dans votre vie. Or là, on vous dit que c'est quelque chose de très beau qui va se présenter dans votre vie d'un point de vue sentimental. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le choix. Le choix, ce sera le meilleur choix possible pour vous. Parce qu'on sent que justement, il va y avoir ce côté où il y a une redécouverte de l'amour avec cette personne. Je sais que le 2 de bâton, je dis généralement que c'est un choix qui est déjà fait. En soi, la réponse, vous l'avez déjà en vous concernant ce choix qui se présente à vous, cette décision à prendre concernant cette personne, ok? Mais on vous dit que généralement, la carte du 2 de bâton, je l'interprète comme un voyage, un déménagement, etc. Pendant que là, c'est pas du tout le cas. Cette découverte, ça va au-delà en fait de ce que le monde, entre guillemets, la Terre a à vous offrir. C'est ce que l'amour a à vous offrir, justement. On sent que vous allez entrer dans un monde nouveau, ok? Un monde d'amour qui va différer de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Cette personne, elle va vous apporter un amour tellement différent, mais tellement rafraîchissant, tellement beau, tellement pur, que vous allez vous sentir tellement bien, vraiment. Ça va dénoter avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent d'un point de vue sentimental, réellement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du bon karma... Oups, celui-ci voulait encore tomber. Tac. Donc, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? On souhaite vous dire que oui, il était important pour vous dernièrement de prendre soin de vous, de prendre soin des choses qui sont importantes à vos yeux.
Ça peut être des manifestations, vous savez. Là, vous avez pris soin de vous vis-à-vis de ces blessures du passé, donc voilà, ces amours qui n'ont pas fonctionné. Et là, bah, on sent que oui, le travail que vous avez fait sur vous dernièrement commence à payer. Commence à payer parce que vous vivez davantage dans le moment présent, vous vivez davantage bah, sur les choses qui peuvent vous réjouir actuellement plutôt que sur les choses qui ont pu vous réjouir dans le passé puis qui vous ont déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous concentrez davantage sur les bonnes énergies. Et c'est ça qui va vous apporter des choix, des victoires, de l'amour dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement la carte du fou. La carte du fou nous indique justement que cette relation, ce choix que vous allez faire, oui, va changer votre vie. Parce que oui, il va apporter un nouveau départ, un renouveau dans votre vie. Ok? Alors je sais que les renouveaux, j'en parle généralement quand il y a la carte de la mort qui tombe, mais le nouveau départ ici, c'est un vent de fraîcheur. Vraiment quelque chose de totalement nouveau d'un point de vue sentimental que vous allez découvrir avec cette personne. Je pense que vous n'allez pas, enfin, vous n'avez jamais été aimé comme cette personne va vous aimer. Alors, je ne parle pas d'intensité, je parle de façon d'aimer. Ok? Là, il y aura vraiment un amour très waouh, enfin pur, sincère et surtout entretenu au quotidien. Et ça, c'est beau. Ici, on voit justement bah, le côté un petit peu chance. C'est une chance, cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée déjà et que vous avez fait bah, voilà, la rencontre, mais que vous avez un choix à faire d'un point de vue sentimental vis-à-vis de cette personne. C'est quelque chose qui va vraiment, bah, qui est que l'univers en fait apparente à une chance bah, relationnelle, une chance sentimentale qui vous est octroyée et maintenant c'est à vous de la saisir cette chance. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Non, il n'y a pas de tirage d'oracle pour cette guidance parce que je trouve qu'elle est assez complète. Les messages ont été transmis en fait, tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter la vidéo si bah, voilà, vous vous sentez un petit peu concerné par cette guidance et elle vous a plu. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire également et pourquoi pas bah, voilà, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.